Bonjour les enfants, donc on se retrouve pour les activités du jour. Alors on va commencer comme à chaque fois par la date. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 6 avril. Pour les moyens, on l'écrit donc entre deux lignes, pour les grands aussi, mais en cursive. Les moyens, je vous laisserai nommer les lettres et faire le son qui leur est associé. Voilà pour la date. Alors les activités que je vous propose aujourd'hui. Donc déjà le petit coloriage de l'affiche du mois d'avril que j'ai oublié de vous donner la semaine dernière. Donc on mettra dans le classeur après, comme d'habitude, quand on se retrouvera à l'école. L'affiche du mois d'avril, vous avez le temps, hein, si c'est pas terminé aujourd'hui, c'est pas très grave. Ensuite, on va faire un petit peu de repérage dans le temps sur l'histoire de la petite fille qui voulait voir le désert. Donc, je vous demanderai de choisir une des trois fiches. En fait, l'idée, c'est des images de l'histoire que vous allez devoir remettre dans le même ordre. Donc, vous connaissez le principe, on fait ça régulièrement. Vous avez trois possibilités. Vous avez la version avec 6 images à remettre dans l'ordre, la version avec 8 images à remettre dans l'ordre, et la version avec 10 images à remettre dans l'ordre. Alors en fait, quand je dis trois possibilités, oui et non, parce que pour les grands, c'est 8 ou 10, pas moins. Je sais que 6, ce sera trop facile pour vous. Donc les grands, je vous demanderai de choisir la version 8 ou la version 10. Les moyens dans l'idée, c'était plutôt la version 6 ou la version 8, mais s'il y en a qui veulent s'essayer à la version 10, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette activité. Ensuite, je vais vous demander un petit travail, pareil, à échelonner sur toute la semaine. Les moyens, je vais vous demander de me réaliser les lettres de l'alphabet en capitale avec différents objets. Ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être des caplas, ça peut être des morceaux de bois, ça peut être des feuilles, ça peut être des cailloux, voilà, enfin tout ce que vous voulez, du papier aluminium, des cotons-tiges. Je vous laisse trouver plein d'idées. Donc pour les moyens, les lettres en capitale. Et pour les grands, la même chose, mais avec les lettres en cursive. Donc pareil, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, des ficelles, enfin, voilà, je vous laisse réfléchir à différentes choses et je vous mets en lien dans le mail deux petites images. Vous pouvez vous en inspirer pour trouver des idées de matériaux et des idées dans les réalisations. Alors ne faites pas exactement la même chose que sur les images, c'est juste pour vous en inspirer. Un petit jeu de numération. Donc pour les deux, alors je vais vous expliquer la version moyen et puis je vous expliquerai les variantes pour les grands. Vous allez avoir besoin de 8 boîtes. Alors moi j'ai pris des petits bols, puis là j'en ai que 4. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir 8 récipients que vous pouvez empiler les uns dans les autres. Dans chaque récipient, vous allez mettre de 1 à 5 objets. Donc moi j'ai mis des jetons. Vous mettez ce que vous voulez dans chaque bol du moment qu'il y a entre 1 et 5. Et vous allez avoir besoin d'un dé. Ce jeu se joue à 2 ou plus, mais il faut être minimum 2. Donc à tour de rôle, vous allez lancer le dé. Donc là, moi j'ai lancé le dé, j'ai fait 6, et je n'ai le droit de prendre le bol donc du dessus que si la quantité de jetons qui est à l'intérieur est inférieure à ce que j'ai fait sur mon dé. Donc là, j'ai fait 6 et j'ai 3 jetons, j'ai donc le droit de prendre le bol. L'autre personne joue le dé. Là, j'ai fait 4. Alors, l'autre personne a fait 4. Et le bol du dessus, alors je vais vous les attraper, les jetons, on verra mieux. Le bol du dessus contient, je vais y arriver, contient 4 jetons. Donc je n'ai pas le droit de le prendre parce que c'est pas inférieur au résultat que j'avais fait sur mon dé. Donc je le laisse et je redonne le dé au copain qui doit jouer. L'idée, c'est une fois que tous les bols ont pu être attrapés, que tous les bols ont été pris, chaque joueur compte combien il a de jetons en tout. Et le gagnant, c'est celui qui a le plus de jetons en tout, avec tous les bols qu'il a pu récupérer. J'espère que l'explication était assez claire. Pour les grands, les variantes, ça va être, on garde toujours 8 bols, donc des bols ou autre chose, des récipients qui peuvent s'empiler, on en garde toujours 8. On va utiliser 2 dés cette fois-ci, donc il faudra additionner les scores des 2 dés, et dans les bols, je vais mettre entre 1 et 10 jetons, ou haricots, enfin voilà, ce que vous trouvez, ce que vous avez, ou des petits Lego, ou des petits plus, enfin voilà, comme vous voulez. Donc pour les moyens, de 1 à 5 objets dans les bols et un seul dé. Pour les grands, de 1 à 10 objets dans les bols et 2 dés.
Donc j'additionne le score de mes 2 dés et je ne peux prendre le bol supérieur que si la quantité est inférieure au résultat de mes dés. Voilà pour le petit travail de numération. Qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? Ah oui, une petite activité de langage. Donc un petit jeu, vous allez avoir besoin d'un adulte ou d'un grand frère, d'une grande sœur. Trouvez une boîte opaque. Donc l'adulte va cacher un objet à l'intérieur de cette boîte et vous allez devoir deviner quel est cet objet, mais en posant des questions. L'idée, c'est pas de faire des suggestions à chaque fois et de dire est-ce que c'est un ballon, est-ce que c'est une fourchette, l'idée, c'est vraiment de poser des questions en essayant de savoir à quoi ça sert, quelle forme ça a, quelle couleur ça a, dans quelle pièce on peut le trouver, est-ce que vous en avez dans votre chambre, enfin voilà, à vous d'imaginer toutes sortes de questions. Mais on fait une proposition quand on commence à avoir vraiment une idée de l'objet qui est dans la boîte. On ne commence pas à énumérer plein de choses, vraiment on cherche à faire des questions et à formuler ces questions correctement. Ça peut être des questions ouvertes, c'est pas forcément des questions fermées qui vont nécessiter une réponse par oui ou par non. Ça peut être de quelle couleur est cet objet, et puis la personne va vous répondre en vous donnant la couleur. Vous n'êtes pas obligé de dire est-ce que c'est bleu pour qu'elle vous réponde oui ou non. Voilà. On peut avoir des questions ouvertes. Donc, il me semble que c'était tout pour aujourd'hui. Donc, le coloriage, le jeu du langage avec l'objet caché dans la boîte, la numération, l'alphabet capital pour les moyens et cursif pour les grands, mais ça, vous avez toute la semaine, hein, parce qu'il y a quand même 26 lettres, donc vous avez toute la semaine pour me le faire. Si vous pouvez prendre des photos, gardez-les, parce qu'après, c'est pareil, quand on se retrouvera à l'école, on pourra comparer les différents alphabets et puis en faire une petite exposition. Et puis donc l'histoire de la petite fille qui voulait voir le désert, 6, 8 ou 10 images à remettre dans l'ordre. Bon courage, travaillez bien, bonne journée.